Bonjour à tous. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont dû remarquer que je me suis remis à faire du dessin classique. J'ai ressorti mes crayons de couleur mais également ma gouache. Comme vous pouvez le voir, j'ai une palette de gouache en pastille que j'ai ressortie de mes tiroirs et comme je n'avais qu'un seul pinceau, j'en ai emprunté quelques-uns à ma mère qui fait de l'aquarelle. J'ai également acheté du papier épais qui permet de faire de la peinture. Par curiosité, je suis allée fouiller dans mes vieux dessins et apparemment la dernière fois que j'ai fait de la peinture c'était il y a 10 ans avec ce dessin qui est tiré d'un animé. Oui, ça commence à dater. Pour cette reprise de la peinture, j'ai eu envie de travailler sur un paysage pour changer un peu de ce que je fais d'habitude. Et j'ai tout de suite pensé aux paysages du jeu vidéo No Man's Sky, qui ont de très belles couleurs et une composition très intéressante. Du coup, j'ai pris comme modèle un des artworks du jeu dont je me suis inspirée. Alors s'il y en a qui se posent la question, sachez que je n'ai pas du tout prévu d'arrêter le dessin numérique. Cela reste mon domaine de prédilection vu que je fais des études d'art numérique. Mais si je me suis remis au dessin classique de cette façon, c'est que je me rends compte que je l'ai trop laissé de côté ces derniers temps. C'est vrai que le dessin numérique prend énormément de temps et du coup il est assez facile de laisser complètement de côté le dessin classique. Mais petit à petit, je remarquais que j'avais pris des défauts en dessin numérique et j'ai vraiment envie de les changer. Et parfois, la meilleure solution, c'est de revenir aux bases avec le dessin classique. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer pourquoi il ne faut jamais arrêter le dessin classique et comment il vient compléter le dessin numérique dans la progression artistique. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce genre de format, c'est-à-dire des timelapses de dessin classique. Je sais que ma chaîne YouTube est plutôt centrée sur le dessin numérique, mais est-ce que de temps en temps, ça vous intéresse que je fasse des vidéos de dessin classique? Ici, je vous présente un timelapse de peinture, mais cela pourra être également des dessins au crayon de couleur ou encore au feutre à alcool. En ce qui concerne la peinture, je pense que vous avez compris que je ne suis pas une experte de la technique, d'autant plus que je n'y ai pas touché depuis de nombreuses années. Ma façon de peindre n'est certainement pas très académique, mais c'était un défi intéressant de me rendre compte comment ma progression a pu influencer la pratique de cette technique. Pour revenir au sujet, je pense que vous vous êtes tous rendu compte qu'en dessin numérique, il est facile de perdre du dynamisme en comparaison avec le dessin sur papier. Alors cela peut s'expliquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que les tablettes ont beau avoir des caractéristiques de plus en plus incroyables, elles ne remplaceront jamais la sensation d'un papier et un crayon. Vos coups de crayon seront toujours beaucoup plus fluides et plus dynamiques car il n'y a pas d'intermédiaire entre la feuille et le crayon. Et cette sensation-là, je ne suis pas certaine qu'une tablette puisse l'égaler un jour. C'est difficile à expliquer, mais en dessin classique, on se sent toujours beaucoup plus libre et plus léger, et cela se ressent vraiment dans les traits. Le deuxième problème, c'est que la tablette permet un contrôle trop poussé. Le simple fait de pouvoir revenir en arrière autant de fois qu'on veut est à la fois une qualité et un défaut. Il suffit d'être un peu perfectionniste, comme moi, et le retour en arrière devient un piège sans fin. Je suis capable de recommencer 10 fois un même trait si je ne suis pas satisfaite, mais le problème c'est qu'en prenant cette habitude, je ne réfléchis plus au dessin dans son ensemble et je me concentre sur un seul trait ou un coup de crayon. Et c'est de cette façon qu'au final, on peut facilement se retrouver avec des dessins assez rigides. Les traits sont peut-être nickel, mais le dessin dans son ensemble manque cruellement de dynamisme car on a laissé de côté la synergie des différents traits entre eux. Un peu de la même façon, le fait de pouvoir énormément zoomer peut également être dangereux. Certes, cela permet d'être extrêmement précis, mais le problème c'est que là encore, on perd la vision d'ensemble de son dessin et on finit par perdre l'harmonie générale. Et pour ma part, je sais que ce sont mes principaux défauts en dessin numérique et c'est assez frustrant d'avoir accès à des outils aussi poussés pour finalement en abuser et finir par les transformer en défauts. Le pire, c'est que je me rends compte que c'est devenu assez instinctif pour moi de mal utiliser ces fonctions et que je ne m'en rends même pas forcément compte. Revenir au dessin classique, c'est revenir aux bases avec l'impossibilité de revenir en arrière et de zoomer. Et finalement, c'est une très bonne chose. Puisque je ne peux pas revenir en arrière, je suis obligée d'accepter les erreurs et de composer avec. En fonction de la technique que vous pratiquez, certaines erreurs sont rattrapables et d'autres non. En gouache, il est quand même possible de repasser par-dessus pour changer un détail. Mais dans l'ensemble, vous ne pourrez jamais changer une zone tout entière, à moins de recommencer le dessin. Et c'est là que j'apprends à intégrer mes erreurs et mine de rien, c'est une étape très importante pour la progression artistique. Ensuite, avoir le dessin en entier sous mes yeux, ça permet vraiment une approche plus harmonieuse.
et on se rend beaucoup plus facilement compte de l'impact de chaque coup de crayon sur l'ensemble du dessin. Et finalement, cela demande également plus de précision dans mes tracés, non seulement parce que je ne peux pas revenir en arrière, mais également parce que je ne peux pas zoomer, et du coup, il y a besoin d'être assez minutieux pour tous les petits détails. Il y a un autre aspect que je trouve intéressant en peinture, c'est le fait de devoir réfléchir pour composer ses couleurs. En dessin numérique, on a accès à des milliers de couleurs en un seul clic. Il suffit de déplacer légèrement le curseur sur le cercle chromatique, et ça y est, on a la couleur dont on a besoin. Là encore, ça permet une efficacité de travail indéniable, mais on peut facilement finir par oublier la théorie des couleurs et comment elles interagissent entre elles. En dessin classique, et surtout en peinture, c'est à nous de refaire le travail d'analyse des couleurs. Et mine de rien, quand on a seulement une dizaine de couleurs, réussir à reproduire une teinte en particulier, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est très intéressant de revenir aux bases de la théorie des couleurs. Comment faire pour avoir une couleur plus sombre, plus claire, plus saturée, moins saturée, et comment obtenir la bonne teinte. Mais cela permet également de prendre le temps d'analyser les couleurs. Pourquoi je rajoute du bleu dans mes ombres? Pourquoi cette partie est plus saturée? Pourquoi mes couleurs sont plus chaudes dans cette zone? Etc. Autant de questions qu'il est facile de contourner en dessin numérique. Plus je progresse et plus je me rends compte que l'art numérique et l'art classique sont indissociables. Et que l'artiste parfait est capable d'utiliser les outils numériques tout en réfléchissant comme un artiste classique. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir une parfaite maîtrise des deux côtés. Reprendre le dessin classique me permet vraiment de retravailler sur les défauts que je suis en train de prendre en numérique. Et j'espère que ça me permettra de faire plus attention aux pièges du dessin numérique lorsque je reprendrai. J'ai également remarqué qu'en dessin classique, je me mets beaucoup moins la pression qu'en numérique. Je suis consciente que certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées et finalement je les accepte beaucoup mieux et essaie de les intégrer au dessin. En numérique, je sais que je peux recommencer autant de fois que je veux et du coup je finis par rechercher la perfection, ce qui entraîne beaucoup de frustration. Du coup, repasser un peu au dessin classique me permet vraiment de relâcher la pression et j'espère repasser au dessin numérique dans un meilleur état d'esprit. Voilà, j'arrive à la fin de mon dessin et j'espère que mon point de vue sur le sujet vous aura intéressé. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je poste des timelapses de dessins classiques de temps en temps. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo et à ceux qui me suivent et à très bientôt.